Bonjour à tous, je m'appelle Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground, et je vais vous amener dans un monde qui est totalement en métamorphose, celui de la scène locale. Donc cette émission, elle comporte des entrevues, des spectacles, de la musique, et dans des genres comme le rock indie, le metal, le punk rock, le psychédélique, le stoner, et j'en passe. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. De retour en entrevue, je suis maintenant avec Patrick Martin de Reanimator. Bonjour Patrick, comment Salut, ça salut. va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Soir. Écoute, Reanimator, félicitations, vous avez vos 20 ans. Oui, déjà 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Hein? Non. Ça a passé vite en esti. Mais pourtant, ce soir, vous êtes quand même la plus jeune formation des trois. Oui, en effet, ce soir, c'est une soirée gériatrique, comme on pourrait dire. C'est bon. Écoute, Patrick, après 20 ans, qu'est-ce qui anime Reanimator? Ben, la passion de la musique en général, pas vrai. Tous les membres du groupe, on est des musicophiles. Les gars jouent de la musique sans arrêt dans plein de projets. On a Reanimator, mais on a d'autres projets musicaux aussi. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Clairement, on le fait pas pour l'argent, parce que ça ferait longtemps qu'on a arrêté. On le fait ça parce qu'on a du fun. On aime faire du live. On aime beaucoup faire du live. Fait qu'on continue. C'est sûr qu'on se limite un petit peu plus qu'avant en vieillissant, vu qu'on a plus de responsabilités. Je veux pas, hein, avec l'âge, là, on a plus 17-18 ans, là, Exact. qu'on peut partir sans arrêt, mais on continue à le faire, à se rassembler à tous les semaines, les gars ensemble, à jammer ensemble, puis à faire des shows, puis avoir du fun. C'est notre exutoire. C'est bon. Et écoute, Reanimator, on parle de 2005 avec, dans le fond, Living for Murder. Ça a Ouais. commencé comme ça. Premier démo en 2005 qu'on a enregistré dans le garage de chez mes parents. Ça sonnait la grosse merde. Oui. Ah ouais, ça sonnait dégueulasse. Puis après ça, 2007, on a enregistré un EP, Trashing the Neighborhood, avec le premier line-up. C'est ça, je sais pas, tu t'en allais. Veux-tu que je continue le En timeline? fait, là, présentement, le dernier album, c'est Commotion qui a été fait en 2022. 2022, 2023, ouais, exact. Exact. Et parle-nous un peu de l'évolution de Reanimator pendant ces 20 ans-là. Ben, c'est ça, il y a eu comme deux gros line-up, là, mettons, dans Reanimator. Il y a eu le premier line-up de 2005 à 2010-11, qu'on a sorti Living for Murder, Trashing the Neighborhood, Ignorance is No Excuse. Après ça, il y a eu une cassure. Mais tout ce qui était les cordes, les deux guitaristes puis le bassiste sont partis. Il restait juste moi puis le drummer, Francis. Puis on a recruté des nouveaux membres qui sont Joël puis Fred, qui sont Joël à la guitare puis Fred à la bass, qui sont avec nous encore aujourd'hui. OK. Puis il y a eu d'autres guitaristes entre-temps. Puis depuis, je dirais, je pense 2018-19, Phil, notre guitariste actuel, il est rentré dans le band. C'est ça? En tout cas, les dates. Whatever. Oh oui. Il y a eu plusieurs membres dans Reanimator. Je suis le seul membre original du groupe là, depuis le début, OK. en 2005. Frank, mon drummer, il est rentré, lui, comme après le troisième show, là, mettons, en 2006. Là. Mais il y a eu, je pense, au-dessus de 15 membres dans Reanimator, dans toute l'histoire. OK. Là, le line-up, il est stable depuis presque 10 ans, là, on va se le dire. Puis ça va rester ça, là, parce que moi, s'il y a un autre changement, c'est fini. Là. Oui. Mais non, ça va bien. Puis c'est ça, tu sais, on a sorti... c'est ça. Après ça, quand il y a eu la cassure, on a sorti avec le nouveau line-up le EP Great Balls en 2013, l'album complet Horns Up en 2015. Puis après ça, ben, on composait, est arrivée la pandémie, blablabla. On a travaillé sur un autre album, puis on a sorti Commotion en 2022 ou 2023, je ne sais même plus. Mais bon, on a sorti Commotion, c'est le dernier qui est sorti. Avec tout ce line-up-là, justement, je crois que c'est toi qui écris aussi beaucoup de la musique et des paroles. J'écris rien de la musique. Moi, Ok. j'écris des textes. J'écris des textes, mais là, c'est rendu... à l'époque, c'est moi qui écrivais tous les textes.
Puis depuis Commotion, ouais, pour Commotion, on a changé la façon de travailler, puis on écrit en groupe. OK. Puis on a vraiment aimé ça. Oui. On a vraiment aimé écrire en groupe. On s'assisait sur une table de pique-nique pendant la pandémie, là, quand on pouvait aller dans les parcs. Là, on s'assisait sur une table de pique-nique, puis on écrivait à 4-5. Puis c'est vraiment cool. Pour vrai. OK. C'est très cool. Surtout pour toi, ça t'enlève de la pression de toujours être le performeur. en Ouais, équipe. il y a ça, puis des idées que j'aurais pas, que les autres peuvent avoir. Là, fait que, non, on s'arrête pas à ça. Côté musical, les gars, ils écrivent tout. Fred, le bassiste, écrit beaucoup de stock. OK. Majoritairement Fred, mais Joël puis Phil aussi, ils en écrivent quelques-unes. Mais Fred, c'est comme c'est lui qui écrit la plupart des tunes musicalement. Là. OK. Ouais. C'est super, ça. Écoute, il y avait Anti-Sobriety qui est sorti en 2023, une vidéo. Ouais. On y retrouve d'ailleurs Vincent Peake de Groovy Harvard dedans. Ouais, un petit caméo. La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu un petit feeling Anthrax, c'est-à-dire un métal, oui, qui est trash, mais qui est le fun. Oh, ben oui, mais Reanimator, ça a tout le temps été quand même ça. Là. On a tout le temps notre côté un peu plus métal sérieux, mais on a beaucoup un gros côté humoristique, même live. Les gens qui l'ont vu live le voient tout de suite. On a du gros fun, un peu comme Anthrax, justement, un côté bien boys club, puis on a du fun ensemble. On n'est pas là genre pour être pas content black metal. Là, fait que, non, justement, Anti-Sobriety, quand on a écrit le texte, je me rappelle quand on l'a écrit sur une table de pique-nique, je trouvais ça tellement magique, là. C'est Joël, notre guitariste, qui a eu l'idée, d'ailleurs. Il est arrivé avec ça, puis j'étais comme, ben oui, man, c'est une bonne idée, tu sais, le gars qui a un problème d'alcool, qui va voir le médecin, puis le médecin dit, non, toi, arrête pas de boire, continue à boire, tu sais. Puis là, on a décidé de faire un clip autour de ça, puis là, on était comme, ça nous prend un Dr. Rock, tu sais, on était comme, ça nous prend un Dr. Rock, puis tu sais, on était comme, qui au Québec qui est Dr. Rock? Puis on avait plusieurs idées en tête, tu sais. Puis ça s'est arrêté sur Vincent Peake, on est comme, ben oui, Vincent, c'est Dr. Rock au Québec. Exact. On a appelé Vincent, puis il a dit oui tout de suite. Il a dit, ah ouais, les boys, let's go, on le fait. Mets le sarrau, puis il a fait les takes. C'était vraiment cool. C'était vraiment une belle expérience. Ça, c'est dans le fond, est-ce que c'est parce que vous êtes du coin de Montréal? Là? Ouais, de Montréal et les environs, ouais. L'underground à Montréal, comment ça se passe? Ben, c'est sûr que depuis la pandémie, comme tout, c'est un peu weird, on s'entend, là, tu sais. Puis le contexte économique aussi, on s'entend, là. Les gens sortent moins, les gens ont des meilleures habitudes de vie. Mais tu sais, je veux dire, l'underground, comme tu le parles, la part des bands dans le punk, dans le metal, dans le rock, dans la région de Montréal, on se connaît, tu sais. Que ça soit Vincent Peake il va débarquer dans un show de Reanimator, puis c'est commun. OK. Au fouf, tu sais, il va arriver, hey, salut les boys! Même si c'est une fucking légende, là, tu sais. Oui. Mais c'est la même affaire, tu sais, les gars d'Anonymous, les gars de Barf, tu sais, genre, Exact. on se côtoie sur des shows. Puis là, comme tu disais tantôt, on n'est plus si jeunes non plus. On est quand même les plus jeunes à soir. Mais reste que Chris, on est rendu dans des... C'est ça qui arrive aussi. Je trouve qu'il y a... On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux bands. Il y en a quelques-uns de nouveaux bands, mais il n'y en a pas tant. Moins qu'il y en avait à l'époque. Fait que j'ai l'impression que le parcours de show qu'on fait, c'est quasiment tout le temps avec les mêmes musiciens vieillissants. Qui sont partis d'autres projets, ou qui sont dans les mêmes projets, ou qui sont dans 6 projets. Mais des jeunes bands, il y en a quelques-uns. Je sais pas qu'il n'y en a pas. Mais il y en a crissement moins qu'il y en avait. Là. Fait que c'est pour ça qu'on se croise, les Vincent Peake, les Marc Vaillancourt, les frères Suto, puis là, c'est ça, les Reanimators, on est comme dans le cercle des vieillards du métal de Montréal. Inquiète-toi pas avec ça. Mais 2026 s'en vient. Oui. Est-ce qu'il y a des projets pour Reanimator? Vidéo, production, composition? Ben, en ce moment, on est en studio. On a presque terminé d'enregistrer un EP qu'on va sortir. Si tout va bien, ça va sortir hiver 2026, là, dans pas long. Je pense qu'il me reste 2 tonnes à faire fignoler des vocales dessus. Là. Puis après ça, on envoie ça au mix. C'est Jeff Fortin d'Anonymous qui va faire le mix, le master. Lui qui a fait Commotion. Fait que, au plus tard, au printemps, ça va sortir, là, mais d'après moi, ça va sortir cet hiver. Un EP, 4 tonnes. Puis notre plan, c'est ça, de faire ce premier EP-là. Puis on a déjà commencé à composer un deuxième EP, qu'on va sortir assez rapidement aussi. Puis le but, c'est d'avoir 2 EP assez rapprochés, qu'on sortirait physiquement en vinyle, un EP d'un côté, un EP de l'autre bord. Là, tu m'intéresses. Ouais. Fait que c'est ça notre projet. Ouais. Là. Puis il va y avoir un EP, le premier qui sort... il est un petit peu plus
méchant dans ta face. Là, tu sais. Le deuxième risque d'être plus funny, comme tu disais tantôt. Là. OK. Fait qu'il faut avoir comme vraiment deux univers sur la même plaque, mais d'un côté puis de l'autre. Ben, C'est ça le projet. C'est super. Ouais. Donc, encore bravo pour 20 ans pour Reanimator. Merci beaucoup. J'étais avec Patrick Martin et on poursuit. Et bonne soirée, amuse-toi. On va te soutenir en spectacle. Merci beaucoup. Rock and roll. La capsule de l'Underground. Je suis avec Marilyn Ayotte. Marilyn, pas de E à la fin. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et Jean-Philippe Dessureau de Chained by Illness, donc formation de métal mélodique qui provient de Trois-Rivières. Donc, salut à vous deux. Comment ça va? Bonsoir. Ça va très bien. Ah, très bien aussi. Parfait. Donc, la première chose que je fais la plupart du temps avec les groupes, les jeunes formations, ben, c'est de vous présenter en général qu'est-ce que vous faites en gros, là, quel est votre type de métal que vous faites là, en spectacle ou en enregistrement? Le type de métal. Le type de métal, ben, c'est sûr qu'on fait un métal, comme tu l'as dit là, un métal mélodique, mais quand même assez lourd. Là, on joue avec des guitares 7 cordes dans le nez, un ton en bas. Fait que ça donne un son un peu plus pesant, là, je te dirais. Fait que je pense que c'est un peu ça qui nous distingue un petit peu. Ça, puis la voix de Marie, bien évidemment. Donc, il y a plus de filles qui chantent à cette heure, mais il y en a. Ça reste quand même une minorité de groupe encore. Fait qu'on on a un gros avantage là-dessus. Ça nous démarque assez bien des autres, je trouve. Super. Écoute, il y a une chose que je vois de votre groupe, c'est d'ailleurs des personnages qui étaient déjà dans le milieu. Donc, on parle de Simon Desaulniers, c'est ton conjoint qui était déjà dans Northwalk quand le groupe s'est formé. On parle aussi de Simon Paquet qui était avec Darksider. Donc, je suis sûr qu'il doit y avoir une histoire intéressante, comment ça s'est composé ce groupe-là, puisqu'il y avait déjà du monde qui était dans leur propre formation. Donc, comment ça s'est passé, cette histoire, pour créer Chained by Illness? Pour créer Chained by Illness, ça a été comme une succession de rencontres, puis que ça a fonctionné. Ça, c'est rare que ça fonctionne. Puis moi, j'ai rencontré Simon, mon conjoint, qui, lui, joue du drum. Puis moi, j'étais à la voix, puis juste drum-voix, c'était un petit peu plate. Là. Fait que là, après, ça faisait 10 ans que j'avais pas joué de la musique dans un band, puis que j'avais complètement arrêté la scène. Puis là, j'avais vraiment le goût de recommencer. Fait que j'en ai parlé à Simon, puis il était d'accord. Puis là, j'ai écrit sur musiciens de Trois-Rivières pour chercher des musiciens. Et là, j'ai rencontré un musicien qui était bassiste à l'époque. Ensuite, j'ai rencontré Simon Paquette. Et ensuite, Simon Paquette a emmené JP. Puis ça a super bien fonctionné. Ensuite, le bassiste qui était là au début a quitté. Et JP nous a emmené son ami. Richard. Alias Bob. C'est Bob. Oui. B-A-U-B-E. C'est très important. OK. Oui. Puis depuis ce temps-là, ça n'a pas changé. Puis on a une belle complicité. Ouais. Ouais. Au niveau de la formation, on s'en est parlé à plusieurs reprises. Jean-Philippe, toi, c'est vraiment le côté, dans le fond, des instruments que tu vas te charger le plus souvent. Justement, d'où c'est que ça vient? Où est-ce que c'est parti le fun, justement, de jouer de la musique qui existe déjà à « je deviens créateur ». Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est ça. Pour compter mon background un peu, c'est vraiment mon premier band à vie. Là. J'ai embarqué dans ce band-là, j'avais 35 ans. C'était la première fois que j'embarquais dans un groupe. Sinon, par contre, chez moi, ça faisait... Je commençais à jouer à la fin de mon adolescence, puis vers à peu près la fin de ma vingtaine, j'ai complètement arrêté de jouer. Je jouais plus pantoute. Puis Okay. c'est ma blonde, en fait, qui m'a comme racheté une espèce de petit pad. Là, j'oublie le nom de ce que ça avait, mais ça faisait plein de sons, puis ça faisait moins de bruit parce qu'on était en appartement. C'est là que j'ai comme repris le goût à jouer, puis même là, j'ai commencé à... Non, c'était pas un synthétiseur. C'était un petit simulateur d'ampli, là, c'était bien
c'était pas la grosse affaire, mais j'ai eu bien du fun avec ça. Puis surtout, ben, c'est là que j'ai recommencé à reconnecter avec la musique. Puis c'est là aussi que je me suis intéressé à composer. Fait que je me suis installé des programmes d'enregistrement. J'ai commencé à monter des tunes chez nous. Fait que je m'amusais à faire ça déjà là d'emblée pour moi-même parce que je trouvais ça le fun de monter des tunes. Puis, ben, quand Simon, parce que dans le fond, Simon, le guitariste, c'est mon ancien collègue de travail, il m'avait conté que hey, je viens d'embarquer dans un band puis on cherche un autre guitariste. Puis là, c'est là que j'ai fait hey, j'ai pris une chance de se faire écouter ce que je faisais tout seul dans mon bar. Chez nous, il a bien aimé ça, il l'a ramené à eux autres, puis ils m'ont dit ben, tu viendras au prochain jam. Fait que, Ça a été très simple. ça a été assez simple, je me suis pointé là, puis j'étais encore là aujourd'hui. Yeah! Un ami. Donc, à partir de là, toi, on t'a donné un peu le chapeau de créer l'ambiance parce que tu avais déjà un peu de matériel sur ton côté. Ouais, on peut dire ça de même, ouais. Du côté de Marilyn, toi, bien sûr, tu es la voix de Chained by Illness et comparativement à bien des chanteurs, tu vas beaucoup plus loin que juste changer soit clair ou soit growling ou faire du fry qu'on voit dans le rock. Donc, toi, tu fais tout ça et peut-être même du scream qu'on n'a pas entendu tant. Même de l'opéra. Et même de l'opéra. Eh oui. Donc, à partir de là, j'aimerais avoir justement l'information sur d'où vient cette espèce de méga background-là que tu as au niveau du chant. OK. Je vais essayer de démêler ça. J'ai commencé à chanter, je pense que j'avais 6-7 ans. Là, je chantais des petites chansons, c'est comme du Laurie, là, mettons. OK, non. Ma meilleure amie. Tu sais, puis là, Ouais. puis le métier, c'est comme ça qu'on se forge. Puis là, j'étais comme, ça me prend en plus. Fait que là, après, je suis tombée avec Avril Lavigne. Après ça, je me suis dit, ah, ça me prend en plus. Puis là, 6e année, je découvre Slipknot. Et un monde s'est ouvert à moi. OK. Là, je me suis dit, wow, ça, c'est puissant. Là. Je me suis dit, là, je ressens qu'est-ce qui se passe là, dans Slipknot. Puis là, après, j'ai commencé dans le temps qu'il y avait des magasins de CD. Je sais plus si ça existe encore. C'était le Musigo. Puis j'allais là une fois par semaine. Puis j'allais voir le vendeur, puis je disais que je voulais découvrir un nouveau band. Puis j'avais comme, je sais pas, moi, j'étais au primaire. Là. Fait que, quel âge qu'on a au primaire? Ça va de 5 Ouais, c'est ça, jusqu'à 11 ans, mettons. Fait que je suis dans ces choses-là. Puis là, il me disait, OK, qu'est-ce que tu veux découvrir? Puis là, tu sais, plus je voulais découvrir. Puis à un moment donné, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de connaître une voix féminine dans le métal? Là, j'ai dit oui. Et là, j'ai découvert Arch Enemy avec Angela. Et là, j'ai dit, je veux growler, je veux screamer, c'est officiel. Fait que j'ai vraiment appris à partir de là. Puis le fait que je voulais growler, c'est que j'avais tellement de rage en dedans de moi parce que je fais de l'anxiété généralisée. Puis à l'époque, c'était pas compris. Vraiment pas. C'était très tabou. C'était genre quelqu'un qui voulait attirer l'attention ou un enfant capricieux. Puis je faisais des thérapies par thérapie, puis ça avançait pas. Fait que j'étais extrêmement en colère. Puis le fait de chanter des chansons, ça me libérait. Mais le fait de gueuler des chansons, là, je pouvais gueuler ma rage, là, tu sais. Parce que je pense qu'il y a des émotions dans la vie que t'as pas le choix de les crier pour que ça sorte. Puis ça a été ma thérapie qui a le plus fonctionné sur des années de thérapie. Ça a vraiment été de growler, de screamer. Puis après ça, ben, en vieillissant, je me suis plus intéressée à la technique. Puis j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec notre voix, puis ça me passionne, puis ça me passionne encore aujourd'hui. De vraiment, tu sais, tout ce qui est même inuit, là, les bruits de glotte, puis tout ça, c'est incroyable, là, tu sais. Puis jusqu'à l'opéra super aigu, tout ce qu'on peut faire, je pense que c'est le plus beau moyen de communication. Puis c'est pour ça que je vais toujours m'intéresser à tous les sons que je peux faire avec ma bouche. Toujours en recherche. Toujours. Oui. Super, ça. Et t'en fais profiter en masse dès, c'est le premier EP, c'est Before the End en 2024. Oui. Donc, c'était 4 ou 5 chansons de mémoire. 4, ouais. Exactement. Donc, comment ça quel était, comment ça a été reçu finalement? Tu parles reçu par les gens? Par les gens, oui.
C'est assez très positif, en tout cas, nous, de ce qu'on se voit, surtout en spectacle, quand on... moi, c'est quelque chose que je remarque, mais souvent, quand on finit, tu vois « Ah, déjà! » OK. Fait que tu fais, ben ça, c'est bon signe, je pense. On a des mondes qui viennent nous voir qui disent qu'ils ont bien aimé la musique, que les chansons sont venues les chercher, donc ça, c'est toujours le fun. Ouais, parce que... Mettons, on m'entend ça. Non. Bonsoir. Je vais pas t'enlever le micro des mains. Parce que ce qui est très important aussi quand on fait des shows puis qu'on crée de la musique, c'est qu'on veut vraiment faire passer une émotion. Puis quand on vient me voir en fin de spectacle puis on me dit hey, « tu chantes bien », c'est sûr, ça me fait du bien. Mais quand la personne a les yeux pleins d'eau puis elle me dit « tu m'as fait tellement du bien », ou moi aussi, je fais de l'anxiété, puis je te comprends vraiment, là j'ai réussi. Là. Pour moi, j'ai gagné. Là. Ouais. Oui, parce que tu en parles en spectacle, entre autres, Ouais. de ça. Et justement, Chained by Illness, Ouais. c'est pas un addon. Hein, Non, donc, c'est enchaîné par la maladie, qui est la maladie mentale, qui est l'anxiété, la dépression. Puis, en fait, toutes les maladies mentales enchaînent tout le monde. Là. Exact. Et les textes aussi Ouais. regorgent justement de cette espèce D'anxiété. d'anxiété-là. Ouais. À la Taverne Royale, on s'était rencontrés. C'était ton premier spectacle directement. Tu me Ouais. disais, puis on se parlait, puis là, j'avais compris juste dans tes yeux que là, c'était pas le temps de te parler avant le spectacle. Hein, tu t'en rappelles? Mais oui, ben c'est super. Tu vois, on vit des grands traumatismes ensemble, mais on est capable de passer au travers. C'est un message qu'on passe en même temps. Donc, le plus grand défi de Chained by Illness, C'est moi. oui, Ouais. C'est triste, là, mais les gars dans le band sont prêts, sont bons, sont motivés. Puis moi, ben, je ralentis tout le processus parce que j'ai peur. J'ai excessivement peur parce que je fais de l'anxiété, j'ai peur de sortir de chez moi. Puis, tu sais, sortir de chez moi, c'est pas très loin, là. Tu sais, 30 minutes de chez moi, c'est assez. OK, Mais avant, j'ai déjà été capable. Donc, je suis encore capable. super. C'est là-dessus qu'on travaille. Puis les gars sont tellement fins, là. J'ai vraiment de la chance parce que, tu sais, je leur ai expliqué ça dans la vie quand tu fais de l'anxiété généralisée. Puis tu le dis tout de suite à ton entourage. Tu dis, gars, ça se peut que ça marche pas bien avec moi, là, mais c'est pour telle raison. Fait que déjà là, ça enlève du stress, puis le monde, ils s'en attendent. Mhm. Moi, je trouve que ça, c'est un bon truc. Tu pars, tu le dis. Fait que les gars étaient déjà au courant. Puis là, ben, il y a des shows qui nous sont proposés comme beaucoup plus loin que 30 minutes de chez moi. Fait que là, j'ai vraiment peur, mais les gars, ils sont tellement fins, ils me disent, quand tu vas être prête, on va y aller, puis prends ton temps. Puis tu sais, j'ai pas de pression, mais aussi parce qu'ils savent que je fais beaucoup d'efforts pour m'en sortir. Puis ils m'aident tellement sans le savoir, là. C'est beau ce qu'on dit en ce moment. Ben, écoute, mais c'est vrai, j'ai parlé d'ailleurs, pas parce que je parle dans ton dos, inquiète-toi pas, mais j'ai vu cette espèce d'aura-là dans le groupe de protection, Ouais. entre autres en parlant à Richard, tu sais, je pense que c'était à Québec, au Sonum, t'étais pas venu, Et là non. c'est Fred qui t'avait remplacé, mais j'étais très content. Salut Fred. C'est Fred. Et tu t'étais présenté, je pense que c'était le lendemain ou sur le lendemain, là, au Cave de Madeleine. Donc, j'étais très content, justement, que tu sois capable de passer au travers de ça. C'est pas évident. C'est pas juste je suis stressé. Non. C'est vraiment quoi beaucoup plus intense que ça. Donc, bravo pour... Merci. Bravo pour toi, puis bravo aussi pour tout le groupe. Oui, Qui a vraiment. un support, hein? Vraiment. Ça, c'est exceptionnel pour vrai, là. C'est pas juste un groupe, là. C'est une famille, c'est des amis, puis j'y remercie tout le temps d'être compréhensible parce que, tu sais, ils ont le goût, là, de sortir puis de faire de la musique, là. Tu sais, c'est toute notre passion, là. Mais on va être là-bas. J'ai entendu parler qu'il y avait des petits projets que vous aviez sur votre côté, chacun de votre côté. Peut-être me parler, là, en fait, Moi, j'en ai pas. Non, en fait, j'ai des collaborations, c'est tout. oui, Jean-Philippe. Ouais, moi, je travaille sur un petit projet là, un peu plus vraiment axé death metal. En fait, ce qui est le fun, depuis que je suis rentré dans la scène, j'ai fait des belles rencontres, dont un excellent bassiste de la région, Samuel Leclerc. Salut Sam.
Donc, lui, il embarque avec moi là-dessus, il fait la bass, il est super talentueux, puis un gars vraiment sympathique, très facile à travailler avec. Puis j'ai rencontré un chanteur aussi, rencontré... C'est un de mes amis que j'avais dans mes cours généraux au cégep, il y a bien longtemps, puis je l'ai vu cet été... ses enfants étaient au même tournoi que soccer que, Ouais. que mon gars. C'est bien bizarre qu'on s'est rencontrés là, mais Mais tu vois, quand c'est simple, ça va marcher. voilà. Parce que nous, ça a Fait été que, super simple aussi. ouais, fait que ce projet-là, il est parti un peu de même aussi. Fait que là, à date, on monte nos affaires à notre bord, mais ça va être vraiment plus, disons, violent que ce que, que ce que je fais avec Chain. C'est un côté que Est-ce qu'il y a un je nom? voulais explorer, puis que... Comment? Est-ce qu'il y a un nom? Il y a un nom, mais je vais garder un peu de mystère pour le moment. Encore dans les mystères. Voilà. Donc, oui, OK, on se parlait de pas de projet, mais collaboration. Ouais. Une que je trouve importante, c'est celle avec Sibelius Oui. de Wedding Embers. Oui. Donc, parle-moi un peu de... Moi, j'aime vraiment les duos féminins métal. Donc, parle-moi un peu de la collaboration que vous avez eue, là, puis qu'est-ce qu'on va s'attendre, parce que ça devrait sortir là, dans les semaines ou mois, là, parce que c'est déjà enregistré, là. Comment ça s'est passé? C'est ça que tu veux savoir? Oui, C'est en ça que tu veux gros. savoir? OK. Dans le fond, elle m'a contacté sur Facebook, puis elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais. Puis si ça me tentait de faire une collaboration avec une des chansons qu'elle a composées de A à Z, tous les instruments, elle est vraiment impressionnante, cette fille-là. Fait que là, j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Puis c'est vraiment, tu sais, style pirate, plus théâtral. Puis moi, quand c'est théâtral, tu me gagnes. Fait que j'étais vraiment contente. On est allé enregistrer ça fait quoi, 2 semaines, 3 semaines? On me souffle ici, 3 semaines. Puis c'est ça va être très... nos voix vont être en canon. Puis des fois, tu sais même plus qui est qui, tellement qu'on a remarqué que nos voix fitaient bien ensemble. Puis ça, c'est vraiment... j'ai vraiment hâte que vous l'entendiez. Oui, puis, est-ce que tu as de mémoire le nom de la chanson? Raven. Raven, parfait. Marilyn, Oui. Jean-Philippe, merci d'être passé à la capsule de l'Underground. Donc, ça me fait super plaisir. Puis, Merci. j'ai hâte d'entendre votre nouvel album 2026. Donc, spectacle ou pas, on va... Non, il va en avoir. Il va en avoir. Il y en a. Il y en a un bon qui s'en viendra peut-être. Parfait. Donc, on va surveiller Chain by Illness. Donc, merci. Merci. Salut tout le monde. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground. La capsule de l'underground.